Si vous essayez d'avoir un bébé ou si vous êtes déjà en route depuis un certain temps, vous voudrez peut-être en savoir plus sur ce qui vous attend pendant les 2 semaines d'attente, entre l'ovulation et l'absence de règles. Nous suivrons avec vous tous les changements que vous pourriez observer au cours des prochaines semaines, signes, symptômes, et ce qui se passe dans votre corps si vous avez conçu. Vous pourrez aussi regarder notre vidéo sur comment savoir si votre ovule a été fécondé. Nous commençons aujourd'hui à un DPO, jour après l'ovulation. À un jour après l'ovulation, vous avez déjà fait la partie la plus intéressante. Un ovule peut être fécondé jusqu'à 24 heures après avoir été libéré, mais c'est maintenant qu'il faut attendre. Alors découvrons tout ce qu'il y a à savoir sur ce premier jour. Que signifie un DPO ? Un DPO signifie un jour après l'ovulation. L'abréviation DPO est utilisée tout au long des 2 semaines d'attente pour décrire chaque jour qui passe. Si vous essayez de concevoir un enfant, le meilleur moment pour avoir des rapports sexuels afin d'augmenter vos chances de conception est pendant votre période de fertilité, c'est-à-dire la période de votre cycle menstruel pendant laquelle vous ovulez. Ainsi, un DPO correspond à un jour après votre période de fertilité maximale, c'est-à-dire un jour après les rapports sexuels pour concevoir. Chaque femme est différente, mais en moyenne l'ovulation se produit vers le 14e jour du cycle menstruel. Les jours qui suivent l'ovulation, environ les jours 15 à 28, constituent la phase lutéale. Au cours de cette seconde moitié du cycle, 2 choses peuvent se produire. Si l'ovule a rencontré un spermatozoïde et a été fécondé, il descend la trompe de Fallope jusqu'à l'utérus, où il s'enfonce dans la paroi utérine et devient un bébé. Si l'ovule n'a pas été fécondé, il est réabsorbé dans votre corps et vous vous préparez à avoir vos règles. Étant donné qu'un DPO correspond à un jour après l'ovulation, il s'agit du premier jour après le pic d'ovulation. Vous ne comptez donc pas le jour de l'ovulation, mais le jour suivant l'ovulation. Que se passe-t-il donc à un DPO ? En toute honnêteté, il ne se passe pas grand-chose. Il est très tôt pour pouvoir sentir quoi que ce soit, si l'ovule a été fécondé. De plus, à ce stade de votre cycle, votre corps commencera à produire plus de progestérone, ce qui pourrait vous donner l'impression de ressentir des symptômes de grossesse à un DPO. Cependant, il est très difficile de déterminer s'il s'agit de symptômes de grossesse à un jour de grossesse. Votre taux de progestérone augmentera indépendamment de la grossesse. Quant à l'ovule, c'est là que la magie opère. Si le spermatozoïde et l'ovule se sont rencontrés et ont été fécondés, l'embryon commence à se développer, bien qu'il ne se soit probablement pas encore implanté. Peut-on avoir des symptômes à un DPO ? C'est possible ? Oui, la grossesse précoce peut nous amener à prêter plus d'attention à notre corps que jamais auparavant. Chaque odeur bizarre, chaque douleur et chaque émotion commence à être ressentie comme un symptôme, même si vous n'en êtes qu'au début de vos 2 semaines d'attente. Il y a des changements hormonaux dans votre corps après l'ovulation, le plus important étant une augmentation de votre taux de progestérone, qui peut entraîner l'apparition de certains symptômes à un jour de grossesse. Le problème c'est que cette hormone augmente chaque mois à cette période, que l'ovule soit fécondé ou non, et il peut donc être difficile de distinguer les symptômes de début de grossesse du syndrome prémenstruel. Même si les symptômes du premier jour de la grossesse ne sont pas nécessairement des symptômes de grossesse, vous devriez être attentive aux signes suivants. Une sensibilité des seins et des mamelons. C'est souvent l'un des premiers signes. Des crampes et des douleurs au niveau du bassin, de l'abdomen ou du bas du dos sont normales et probablement liées à l'ovulation elle-même. Des maux de tête. Après l'ovulation, votre corps envoie plus de sang vers l'utérus, ce qui peut déséquilibrer la situation et vous donner des maux de tête. Des sautes d'humeur. Euphorique une minute et en colère la minute suivante, les hormones qui se bousculent ne sont pas synonymes d'humeur stable. La fatigue. De grands changements sont en cours dans votre corps et c'est un travail difficile. Accordez-vous une pause et reposez-vous si vous en avez besoin. Des changements dans la glaire cervicale. Après l'ovulation, votre glaire cervicale peut passer d'une consistance de blanc d'œuf extensible à une consistance plus épaisse et plus collante.
Un saignement. Il s'agit d'une question délicate, car votre corps peut produire plus de saignements à partir de 1 DPO, et dans le cadre de votre cycle d'ovulation normal. Nous reviendrons sur ce type de saignement dans une autre vidéo. Des ballonnements, des gaz et des nausées. Il existe un lien entre des niveaux élevés de progestérone et une digestion plus lente. La température basale du corps. Le suivi de cette température peut être effectué à l'aide d'un simple thermomètre basal. En général, la température au repos augmente légèrement, de 0,5 à 1 degré Fahrenheit, au moment de l'ovulation. Si vous êtes enceinte, l'augmentation de la température se poursuit, mais si vous ne l'êtes pas, elle diminue. La température basale du corps est souvent mesurée le matin à la première heure. À quoi ressemble le premier jour après l'ovulation? Il est frustrant de constater que les symptômes du premier jour après l'ovulation peuvent ressembler à peu près à vos symptômes habituels à ce stade de votre cycle. Mais si vous êtes enceinte, il peut être utile de tenir un journal de vos symptômes chaque jour, pour voir s'il y a quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Gardez donc l'œil ouvert en cas de sensibilité des seins, de crampes, de maux de tête, de sautes d'humeur, de fatigue, de changements dans la glaire cervicale à 1 DPO, de ballonnement, de changements dans le col de l'utérus à 1 DPO, de gaz ou de nausées qui sortent de l'ordinaire. À partir de combien de jours de grossesse les symptômes commencent-ils? Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Chaque parcours de grossesse est différent. Certaines femmes peuvent avoir des symptômes de grossesse 1 jour après l'ovulation, tandis que d'autres ne ressentent rien jusqu'à ce que leur test de grossesse soit positif, ou même après. Vos véritables symptômes de grossesse ne commenceront qu'après l'implantation, environ 5 à 12 jours après l'ovulation, lorsque votre corps reconnaît qu'il y a quelque chose, et commence à produire le cocktail unique d'hormones qui prépare l'arrivée de votre trésor. Peut-on faire un test de grossesse à 1 jour de grossesse? Eh bien, vous pouvez, mais vous n'aurez pas de test de grossesse positif à 1 DPO, même si vous êtes enceinte. En effet, votre taux de HCG n'a pas encore suffisamment augmenté pour que le test de grossesse soit positif. Il est préférable d'attendre le jour de vos prochaines règles, ou le jour suivant, afin que votre taux d'HCG ait atteint le point où vous pouvez voir un résultat précis sur votre test de grossesse. Cependant, certaines futures mamans ont eu leur résultat positif dès le 6e jour de grossesse. Mais si vous n'obtenez pas de résultat positif à 1 DPO, 6 DPO ou même 12 DPO, cela ne signifie pas nécessairement que vous n'êtes pas enceinte. Faites un test le jour suivant la date prévue de vos prochaines règles pour obtenir le résultat le plus précis possible. À partir de combien de jours de grossesse le test sera-t-il positif? Cela dépend, certaines femmes peuvent obtenir un test de grossesse positif à 5 DPO, tandis que d'autres n'obtiennent leur positif qu'à 14 DPO. Mais le moment le plus précis pour faire votre test de grossesse est le matin suivant le jour prévu de vos prochaines règles. Il est préférable de faire pipi le matin, et d'attendre le jour suivant vos règles pour obtenir les niveaux les plus élevés d'HCG. Peut-on se sentir enceinte après 1 jour? Si vous remarquez des symptômes, il est naturel de vous demander si vous pouvez vous sentir enceinte à 1 jour de grossesse. Nous allons être honnêtes, c'est vraiment difficile à dire. Il se peut que vous ayez les mêmes symptômes chaque mois et que vous n'y prêtiez pas attention. S'ils persistent 1 semaine plus tard, il y a plus de chances qu'il signifie que vous êtes enceinte. Mais il y a des mamans qui l'ont tout simplement su, et il n'est jamais mauvais de faire confiance à son instinct. Que pouvez-vous faire à 1 DPO? Si vous êtes au début de vos 2 semaines d'attente, voici quelques conseils sur ce que vous pouvez faire à 1 DPO. Vous pouvez réorganiser votre garde-robe, travailler et ne pas prêter attention au calendrier, sortez, profitez pour faire un peu de sport, de la gym, ou du yoga pour vous détendre et évacuer tout stress. Ne cherchez pas trop de réponses sur Google, cela vous évitera de stresser. Chouchoutez-vous, faites-vous masser, ou planifiez vos prochaines vacances, etc. Ce sont toutes des choses qui pourront vous aider pendant la 2e semaine de grossesse. Votre parcours d'attente est unique, mais la seule façon d'être sûr d'être enceinte et de respecter le DPO, est de faire un test dans environ 14 jours.
N'oubliez pas que, même si vous vous sentez parfois seul pendant la semaine d'attente, vous pourrez trouver du soutien sur notre page Facebook Désir Bébé. On se retrouve à la prochaine vidéo pour le DPO2. Prenez soin de vous et à bientôt.